Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Autour de la scène, votre émission entièrement consacrée au métier de la scène. Comme vous le savez, au sommaire de ce premier numéro, nous passerons en revue l'actualité des derniers jours et nous vous réservons aussi une sélection de spectacles à voir dans les jours à venir. Nous aurons aussi le portrait de la semaine consacré à Johan Leroy, qui est un musicien percussionniste et qui consacre une grande partie de son temps à transmettre avec passion l'art de la musique à un jeune public. Vous allez voir, c'est passionnant. Nous avons avec nous sur scène aussi le groupe Badala Folie. Nous sommes très heureux de vous avoir haut en couleur et vous nous réservez pour une fin d'émission un live qu'on a hâte d'écouter. Mais pour le moment, notre flash actu de la semaine. C'est au théâtre de la Verrière à Lille que la troupe de la Compagnie dans l'Arbre répète sa pièce. Alors, c'est une pièce qui s'appelle Sacha sang et or et qui raconte donc l'histoire de Sacha qui a 13 ans et qui se dit qu'il ne ressemble pas forcément aux autres garçons de sa classe. Et un dollar pour terminer. L'auteure, elle s'appelle Karine Serre. On a beaucoup discuté et Karine a écrit quelques scènes et puis nous, on a improvisé à partir de ces scènes-là. Puis Karine est venue voir le travail, elle a réécrit et on a vraiment fait des allers-retours comme ça. Nous, on aime bien raconter une histoire en train de se faire, en train de se créer. Il y a des parties qui sont très écrites et il y a des parties qui sont complètement improvisées, qui sont les parties où les deux comédiens se parlent à eux en disant « Non, on change tout, on change le spectacle ». La pièce se jouera au théâtre de la Verrière le 11, 12 et 13 mars. Au 301 de Roubaix, c'est le beatbox qui est à l'honneur. Je m'appelle Sébastien et mon nom de scène c'est Black Adopo et je suis beatboxer. Donc je reproduis des instruments, essentiellement des rythmiques avec la bouche. Ça fait quelques temps qu'on travaille avec la condition publique, avec le bar live, pour faire des ateliers beatbox. Et à chaque fois le soir on fait un open mic où on invite les rappeurs à se poser, mais pas sur des instrus, sur du beatbox. Et là en fait on essaye sur cette année de faire des croisements avec d'autres disciplines. Donc là par exemple en parallèle il y a un atelier de percussion corporelle. Et le but c'est de voir comment les deux disciplines peuvent s'accorder. De par notre discipline, on est tous ensemble et puis on parle le même langage, quoi. La cave aux poètes reprend du service avec une programmation riche en découvertes. On est plus une salle où on vient découvrir des artistes, c'est-à-dire que généralement les artistes qui passent à la cave sont des artistes qui jouent dans la région pour la première fois. La salle accueille une quarantaine de groupes chaque année à l'image du concert de ce soir, celui de Birdie Hunt. Hip-hop influencé par tout un tas de trucs qui vont des années 60 aux années 90, très mélodique surtout. Notre travail, c'est aussi de repérer un certain nombre de groupes qui nous paraissent intéressants en termes de potentiel. Du potentiel, si votre groupe en a, il peut lui aussi connaître un nouvel élan après un passage à la cave aux poètes, alors n'hésitez pas. Notre sélection coup de cœur pour les sorties de la semaine. En tout premier lieu, un concert, le Lille Urban Rock Fest. Donc c'est 6 jours de concert, un bal ska, 3 expos photos sur le rock lillois, un showcase custom bike, une foire au vinyle et au CD. Ça se passe à la Maison Folie Moulins du 5 au 12 avril. Vous retrouvez toutes les informations sur le site. Pour ceux qui aiment le théâtre, rendez-vous au Théâtre du Nord à Lille pour découvrir Splendids, qui est une pièce de Jean Genet vue par Arthur Nosiciel. C'est une histoire de gangsters qui tuent accidentellement leur otage, la fille d'un millionnaire. C'est un polar qui a l'air assez drôle et sympa. En tout cas, gros succès. Pensez à réserver. Il y a 4 dates uniquement du 8 au 11 avril. Et je vous le rappelle, ça se passe au Théâtre du Nord à Lille. Enfin, un coup de cœur pour un spectacle de danse, At the Same Time, de Robin Orlin. C'est un manifeste politique, danse, cabaret et performance. C'est à voir à l'Opéra de Lille les 8 et 9 avril à 20h. Bon spectacle.
Donc, le portrait de la semaine est consacré à Johan Leroy, un musicien percussionniste qui consacre une grande partie de son temps à l'enseignement auprès du jeune public. Donc, quelles sont les méthodes pour donner envie aux jeunes de jouer d'un instrument sans passer par le solfège? Réponse dans notre reportage. J'ai une formation classique, un peu comme tous les profs d'école de musique. Au début, je tapais pas du tout avec les mains, je tapais qu'avec les baguettes, comme pour les percus classiques. Et en découvrant les percus africaines, puis les percus cubaines, puis les percus brésiliennes, je me suis aperçu qu'il y avait plein de techniques différentes. Et en fait, je suis parti du coup dans ces pays-là mentalement, quoi. Je me suis pris de passion pour toutes ces musiques du monde. Et surtout, je transmets tout ça. Parce que tout ce que je découvre, en fait, j'ai envie de le donner directement, quoi. C'est une musique qui est tellement vivante qu'on peut pas tout écrire, en fait. Et c'est là où je me suis dit, bon, il faut que j'arrête de travailler de la même manière. Il faut que je vois les choses autrement. Moi, je démarre pédagogiquement. Tout ce que je fais, que ça soit en percussion, qui ont des origines vraiment culturelles bien précises par pays, en fait, que ça soit en percussion corporelle ou en percussion avec des objets. Pour moi, tout démarre du son. Et d'abord, il faut s'approprier les sons. Et après, ces sons-là, on les ordonne dans le temps et du coup, ça devient de la musique tout d'un coup. Et donc, du coup, les gamins, ils s'approprient ça comme ils s'approprient un jeu vidéo. Quand ils ont plein de boutons sur leur manette, au début, ils savent pas quoi faire. Mais après, une fois que c'est assimilé, ils peuvent faire n'importe quoi. Pour la musique, c'est pareil. Pour les percussions, c'est pareil. C'est qu'au début, voilà, tel son, c'est pou, tel son, c'est poum, tout, tac. Et après, il suffit juste de chanter. Tac, tiri, tac, tiri, tac, tiri. Et les gamins arrivent tout de suite. Ils pensent au son et ils le font. Ce son-là, c'est tac, parce que c'est un son aigu. On y va, tac. C'est pour ça qu'ils prennent plaisir, parce qu'ils se rendent compte que c'est eux qui génèrent le son, qui génèrent la musique. Quand on est dans la transmission orale, on joue tout de suite. Donc on se rend tout de suite compte si c'est joli ou pas. Et ce qui est super, c'est qu'on joue tout de suite ensemble. Je fais beaucoup de ce qu'on appelle la lutherie sauvage ou bien lutherie industrielle, c'est-à-dire qu'on fabrique avec des éléments qu'on trouve, donc qui sont normalement destinés à la poubelle, et on fabrique des nouveaux instruments. Et ce qui est super, c'est que du coup, il n'y a aucune limite. Moi, tous ces sons-là, en fait, je vais les chercher dans la rue, justement. Je fais les encombrants, et puis je prends ma baguette, et puis je tape sur un truc, et je me dis, tiens, c'est un super son, je vais le rajouter à ma batterie, en fait. Voilà, je prends des bruits, des sons, et puis je les range bien dans le temps, et voilà, ça donne Tidy Noise, ça donne de la batterie avec des objets courants. Voilà, on va faire un petit exemple de polyrythmie avec des percussions brésiliennes, petite formule, petits instruments. On va commencer par le pandero, voilà.
Comme je vous l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire de l'émission, nous avons le grand plaisir d'avoir sur ce plateau le groupe Badala Folie. Enchanté, messieurs. Merci beaucoup. Et moi, je m'appelle Aboubakar Kouyaté. Je joue le djembé, la guitare et je chante. Bonjour, donc je m'appelle Simon Demouveau, je joue la guitare électrique et le djellingoni. Donc voilà, qui est fait pour les présentations. Par rapport au reportage qu'on vient de voir sur le portrait de la semaine, Aboubakar, en fait, je voulais savoir si au Mali aussi la musique se transmettait de tradition orale. Au Mali, ça se passe comme ça aussi. Parce qu'avant, nous, les conservatoires, l'école de musique, nous, on ne connaissait pas ça. On ne connaît même pas ça. Par exemple, moi, je n'ai jamais été à l'école pour apprendre la musique. Et puis, il y en a plein de musiciens au Mali, en Afrique, comme moi, qui n'ont jamais été à l'école et qui ont pris la musique par l'oreille. Comment on devient musicien professionnel au Mali? On reste sur le Mali pour l'instant, on parlera après du groupe. Moi, je suis un griot et que j'ai appris par mon papa. Un griot, en un seul mot, c'est des messagers. C'est des musiciens et c'est des conteurs. C'est-à-dire, il y a des gens, des griots même qui disent ça. Quand un griot meurt, c'est comme on a brûlé une bibliothèque. Nos ancêtres, ils n'écrivaient pas. Donc, toutes ces histoires-là, c'est des griots qui détenaient ça et qui ils parlent ça à la population. Et c'est un boulot qui est très, très important. Et je suis fier d'être un griot. Et un griot, c'est pas que jouer la musique. La musique, ce n'est qu'un petit accessoire dans le travail des griots. Les griots, quand il y a conflit entre des bons amis, quand il y a conflit entre les villes et les villages, en tant qu'un griot, et tu es obligé de venir intervenir. C'est ça ton métier. Et c'est ça, le peuple compte sur toi pour faire ça. Merci pour ces explications très intéressantes. Merci. On va revenir sur votre groupe maintenant. Juste nous expliquer comment il est né, ce groupe. En fait, oui, ça fait une dizaine d'années qu'on s'est rencontrés. On jouait tous les deux. Je jouais d'abord dans un groupe avec un Marocain. Et Abou nous a rejoints. Il venait juste d'arriver en France, en fait. Et donc, par le jeu des rencontres, il s'est retrouvé. Ça faisait quoi, 2 mois ou 3 mois qu'il était en France. Il s'est retrouvé dans ce groupe avec nous. Et on est même parti en Norvège faire des concerts. Et puis on est devenus amis. Puis il m'a fait découvrir sa musique et on a décidé de faire un groupe ensemble. Et donc par la suite, je suis parti au Mali avec lui, aussi rencontrer sa famille, justement l'univers des griots, tout ce qu'il peut y avoir derrière ça, comprendre d'où elle venait aussi cette musique. C'est ce que vous transmettez dans les chansons? C'est ce qu'elles racontent, vos chansons? Il y a des chansons qui parlent des griots, mais aussi il y a des chansons qui parlent aussi, pas que des griots, parce que ça parle aussi un peu les Africains, ça parle de l'amour. Donc chanter pour l'amour, pour moi aussi, c'est très important. Et donc c'est pour l'amour aussi, quoi. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose, peut-être? Non, je crois que résumer à l'amour, c'est très bien. Il n'y a pas que l'amour. Il n'y a que l'amour? Non, mais bien sûr que non. Il y a beaucoup aussi d'histoires du quotidien ou des valeurs un petit peu traditionnelles qui peuvent paraître désuètes, mais en fait qui nous paraissent à nous importants et qui sont encore défendues dans la société malienne. Parce que voilà, ici on est un petit peu perdu dans tout ce qui est produit. On a perdu un peu la notion de rencontrer la personne qui fait pousser tout simplement ce qu'on va manger. Voilà, on va juste au supermarché, mais là-bas, il y a encore vraiment des artisans, il y a encore vraiment des cultivateurs, il y a encore vraiment des éleveurs. Et voilà. Et on parle des femmes, on parle aussi de la guerre dans le monde, on parle aussi de la famine dans le monde. On parle de la beauté de l'Afrique, parce qu'en Afrique, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la famine, mais il y a aussi un côté super sympa en Afrique que tu trouves nulle part dans le monde. Là, on va arriver un petit peu au bout de notre échange. Le morceau que vous allez nous interpréter, vous pouvez nous en dire 2 mots? En fait, ce morceau-là parle des femmes. Mousso, ça veut dire la femme. Donc, on parle de la souffrance des femmes, parce que c'est vrai que la femme, il souffre très, très, vraiment beaucoup. Et
ça nous touche beaucoup de voir une femme vraiment qui souffre, alors que c'est la femme qui fait un homme, quoi. C'est la femme qui met un président dans le monde, c'est la femme qui met tout dans le monde. Donc, il ne faut pas faire souffrir une femme. Pour moi, c'est pas normal. Donc, c'est un très beau cadeau que vous nous faites en nous interprétant cette chanson. Voilà, qui s'appelle Mousso. Je vous remercie tous les deux, très sincèrement, pour ce beau moment d'échange, plein de poésie et puis de voyage aussi, il faut le dire. Donc, pendant que vous vous installez, moi, je vais dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Vous remercier en fait d'avoir suivi cette édition. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Ciao. Mandinye, Mandinye, Musula Malo, Mandinye.